Bonsoir Monsieur Gavin Gloven. Petite réaction après l'Assemblée Générale annuelle. Assemblée Générale très cool cette année-ci. Seulement 2 candidats pour les 2 postes à pourvoir comme administrateur pour les 3 prochaines années. Donc Ray Kalichon et moi, nous avons été élus d'office. Je serai président du Turf Club pour encore une année. Le comité a fait part des résultats financiers aux membres. Évidemment, nous avons fait des pertes au vu du fait qu'on n'organise plus les courses. Mais nous avons aussi dit aux membres que nous pensons pouvoir finaliser la vente de Floréal dans les semaines à venir. Et nous avons aussi dit que nous avons le backing de nos banques pour le moment, ce qui fait que nous envisageons de continuer à espérer de pouvoir organiser les courses en 2025. On a une idée des pertes consolidées, c'est à combien maintenant? Ah, c'est beaucoup d'argent. Moi-même, je ne sais plus. Il y a tellement de zéros, je ne sais plus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on aura vendu Floréal, on aura mis les compteurs à zéro et on sera beaucoup plus solide. Floréal, c'est toujours le club épique, c'est le seul... Non. Il y a deux Oui. personnes dessus. Oui. Nous ne pouvons pas vous donner plus de renseignements parce que c'est encore... Et pour l'année prochaine, est-ce que le MTC reviendra avec la même proposition, c'est-à-dire l'exclusivité de la piste? Écoutez, la question ne se pose pas de cette manière. La question, c'est qu'est-ce que le gouvernement qui est ou qui sera en place décidera. Il faudrait qu'il décide s'ils veulent que nous soyons la locomotive ou pas. Si on n'est pas la locomotive, ça se fera sans nous. Et ça, c'est notre droit le plus strict. Une deuxième année sans course pour le MTC, c'est soutenable pour vous? On va tenir. Parlez-nous un peu des affaires en cours. Nous avons ici deux affaires en cours contre le gouvernement et la municipalité de Port-Louis pour avoir repris les terrains sans notification pour des raisons que nous pensons être totalement injustifiées et illégales le 27 avril 2022. Et comme vous le savez, sous la loi à Maurice, nous avons besoin de rentrer les actions sous les 2 ans à partir du moment où ces actions ont pris naissance. Donc, il fallait le faire avant le 27 avril 2024. La mise en demeure doit sortir un mois avant. Donc, on l'a sorti le 25 mars. Et le 25 avril, la plainte sera logée en Cour suprême. Première plainte contre la municipalité et le gouvernement pour 1,8 milliard de roupies et plusieurs millions contre l'Aquarec pour enregistrement sans cause. Et pour la reprise brutale, sans la façon dont ça a été fait, c'est ça? Écoutez, nous pensons que c'était totalement injustifié et que ça nous a causé un préjudice, d'où notre réclamation. Oui. L'affaire est en cours, laissons l'affaire suivre son cours. Oui. Et qu'en est-il des anciennes affaires en cours comme contre la HRD Écoutez, franchement vous dire, ce n'est pas pour l'instant d'actualité. Il fallait que nous rentrions ces 2 plaintes-là, maintenant, avant le 27 avril 2024. On va le faire. À partir de là, l'autre item important pour nous, c'est la vente de Floréal, le repaiement des dettes, le réajustement des pensions pour les employés. Et à partir de là, on verra pour le reste. Maître, au training matinaux, des cheveux qui à la Shakespeare. À quand l'ouverture du stade? Alors, nous avons eu des représentations qui étaient faites par les entraîneurs qui louent les box à l'arrière, la rue Shakespeare, dont l'un d'eux était là aujourd'hui comme membre du Turf Club. Nous sommes en train d'étudier le cas et nous allons prendre une décision sous peu. Mais à aucun moment nous allons créer une situation où ceux qui nous payent pour les box soient pénalisés. Il faudra bien trouver une solution pour eux. Merci beaucoup. Allez.